On est à Amsterdam, là c'est le congrès ECHO 2016, c'est un énorme congrès où il y a énormément de gastro-entérologues et pas seulement d'Europe mais aussi qui viennent du monde entier et qui s'intéressent spécifiquement au Mickey. Et je suis en compagnie du professeur David Lahari qui est gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Et j'aimerais un petit peu qu'il me présente ce congrès. Qu'est-ce que c'est que ce congrès ECHO? Qu'est-ce qu'il a de si spécifique? Alors ECHO, c'est le congrès des passionnés des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc il n'y a pas un spécialiste des Mickey dans le monde qui ne puisse pas venir à ce congrès parce que c'est là qu'on va d'abord être entre nous. Il y a uniquement les spécialistes des Mickey qui viennent à l'occasion de ce congrès. Et ensuite, c'est le premier congrès de l'année. Sur le plan calendaire. Après, il y aura le congrès français cette année, c'est en même temps, c'est un peu compliqué. Après, il y aura le congrès américain et en fin d'année, le congrès européen de gastroentérologie. Et l'ECHO, c'est là où on arrive les premières grandes nouveautés de l'année et on sent déjà que cette année va être un bon cru. Alors cette année va être un bon cru. Il n'y a pas seulement que des sessions scientifiques, il y a aussi des posters, il y a aussi des communications orales. Là, vous avez regardé un petit peu le programme, vous avez déjà vu des choses qui vous intéressaient ou pas? Alors, j'ai regardé un petit peu le programme. Et je vais essayer de ne pas me mélanger avec le programme des GIFOD qui sont en même temps. Mais ce que j'ai vu cette année, c'est qu'il y a, premièrement, il y a une grosse actualité autour des biosimilaires de l'infliximab. Et puis, on voit arriver aussi des choses autour des biosimilaires de l'adalimumab. De manière à savoir si est-ce qu'on peut changer, passer du Remicade, l'infliximab originel, à ces biosimilaires qui sont maintenant disponibles en France et dans tas d'autres pays. Donc là, il y a des données qui vont être présentées. On va voir un petit peu. Je ne suis pas certain que ça soit de très très grande qualité, mais on verra quand même. Le deuxième point fort, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur l'intérêt d'utiliser les dosages de médicaments dans le sang chez les patients qui sont traités par de l'infliximab ou de l'adalimumab pour donner exactement la bonne dose. Est-ce que c'est vraiment utile finalement? Et nous, on a avec le JETED travaillé la question et on a des réponses. Je pense une réponse qui sera un des temps forts de ce congrès. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a des tas de nouveautés qui arrivent, des nouveaux médicaments, des traitements par voie injectable, mais aussi maintenant des traitements de plus en plus par voie orale, avec des phases préliminaires, des phases 2, des phases 3, dont on attend, et on sait déjà que certaines sont positives et qui laissent donc ouvrir des belles perspectives pour traiter les patients dans la période qui vient. Écoutez, suspense. Moi, ce que je vous propose, c'est un rendez-vous à la fin de l'ECHO 2016. On se retrouvera au GIFOD, top là. Et alors, on verra un petit peu si vous aviez raison en termes de scoop. Bon congrès? Merci Anne.